Bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Monsieur Louis-Félix William. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau chef de cabinet du rectorat. Directeur de cabinet. Directeur du cabinet. Première question. Oui. Est-ce que nos jeunes Guyanais qui passent des concours actuellement il y a une menace autour de ces concours nationaux? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que les dates au niveau des concours, ce sont des dates nationales. Mais aujourd'hui, le rectorat met tout en œuvre, et je dis vraiment tout, pour pouvoir faire que ces jeunes Guyanais qui vont se présenter aux épreuves, notamment du CAPES, puissent concourir normalement. Nous sommes le 28 et l'une des épreuves commence aujourd'hui. Tout à fait. Et donc ce matin, nous avons travaillé depuis quasiment 4 ou 5 jours dessus, et nous avons mobilisé tous les moyens à la fois de l'ADEC du rectorat, mais aussi avec le concours de la préfecture. Et bien sûr aussi, nous avons interpellé et mobilisé les comités sur les différents barrages pour permettre aux candidats d'accéder donc sur les lieux de passage des épreuves. Alors les salles sont prêtes, les examinateurs sont prêts, voilà. Et avec les collectifs, vous avez eu un accord de principe? Nous avons donc adressé au collectif un message, d'ailleurs qui est passé sur les médias, et puis surtout, nous avons eu des personnes de la CTG notamment pour nous aider aussi et faire en sorte que toute personne, aujourd'hui ce matin, nous avions 4 personnes notamment qui viennent de l'Ouest, de Cours et de Saint-Laurent, pour que ça soit facilité, en tout cas leur passage ici. Alors le CAPES, pour nos téléspectateurs, c'est le diplôme qui sanctionne la possibilité après d'être professeur. Tout à fait. D'accord. Et donc à ce jour, ce matin, les concours commençaient à débuter à 6 heures, effectivement. Et nous avons aussi mis en place cette même procédure pour tous les autres jours, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de tous ces concours qui vont se dérouler jusque la première semaine du mois d'avril. Alors un concours ne se reporte pas, un concours national? Non, on ne peut pas reporter la date, c'est une date nationale, et c'est vrai que c'est pas possible. Et ces concours, notamment du CAPES, portent sur combien de jours? Alors, sur 2 jours, ça dépend des disciplines. Certaines épreuves, par exemple, celle qui commence aujourd'hui, c'est sur 2 jours, donc 28 et 29. Et c'est vrai que nous avons aussi, bien sûr, appelé les candidats, on a envoyé des messages, notamment pour leur dire de prendre effectivement toutes les précautions d'usage, de prendre de l'avance, de descendre un petit peu avant, notamment sur les prochains jours, de façon à ce qu'ils puissent s'organiser et pouvoir passer correctement leur épreuves. Vous avez eu un retour des collectifs sur votre demande? Non, je n'ai pas de retour des collectifs, mais c'est vrai que... Donc vous leur demandez aussi, oui, là encore une fois... hier soir, j'étais avec les services de la préfecture, et on fait tout pour que les candidats puissent passer les concours. Alors les barrages effectifs ont vraiment débuté en milieu de semaine dernière, et le recteur a décidé de fermer les établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi? Écoutez, les conditions d'accueil n'étant plus aussi des conditions d'accueil des élèves en toute sécurité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on accueille un certain nombre d'élèves, 400, 600 élèves, et que nous n'avons pas le taux d'encadrement nécessaire, à la fois pour pouvoir faire les enseignements, mais aussi la question de la vie scolaire. Je crois que vous êtes bien placé d'ailleurs pour le savoir. Les surveillants, les CPE, les agents de service, parce qu'il faut nettoyer. Les transports. Les transports, et bien sûr, quand vous n'avez pas ces conditions de sécurité, vous imaginez bien que les familles ne peuvent pas, et nous ne pouvons pas non plus assurer l'accueil de nos enfants en toute sécurité. Donc il est important pour nous de prévenir, c'est vrai, de fermer les établissements, mais la question de la sécurité de nos enfants était primordiale. Les parents qui s'inquiètent sur les examens qui approchent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais je tiens à les rassurer, d'une part, parce que... Je pense au baccalauréat, voilà, nous sommes dans une période, effectivement, où certaines épreuves, notamment, je prends l'exemple des travaux en personnel encadré, avec une période relativement courte, mais on peut on peut encore déplacer ces dates, puisque ce sont des examens qui se passent, je dirais, en contrôle continu à l'intérieur des établissements, notamment ça c'est pour les lycéens de première, donc ils vont présenter leurs épreuves. Pour l'instant, je dirais qu'on est dans une fenêtre si j'ose dire, de tir très serré, mais c'est encore possible, on peut tenir ces dates. Et puis, on a aussi les épreuves de compréhension orale qui devraient débuter cette semaine, qu'on peut encore glisser. Il ne faudrait pas que la situation perdure. Il ne faudrait pas que cette situation perdure, parce qu'après, on va se retrouver effectivement dans un calendrier très, très serré pour les élèves
s'agissant du troisième trimestre qui est relativement court. Hein. Cette année, c'est 8 semaines, 9 semaines à tout casser. Il reste avant le bac 6 semaines. Il restait 6 semaines. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes très courts parce qu'il faut enlever les 12 jours, les 16 jours de vacances de Pâques qui arrivent là. Et c'est vrai qu'on va être dans une situation qui sera tendue, mais encore possible pour les examens. Le recteur, quand il a pris ses fonctions, a mesuré le chantier dit éducation nationale et les problématiques. On le connaît, l'insécurité, le manque de place, etc. Quelle analyse portez-vous sur le mouvement actuel social, en particulier pour l'éducation et en général pour la Guyane? Parce que vous êtes aussi un citoyen engagé. Tout à fait. Sur l'éducation, on ne peut pas nier la légitimité. Hein. Nous sommes dans une situation très tendue. Vous avez vu la démographie exponentielle, plus de 1,7 de progression. Et ça veut dire que nous avons effectivement à accueillir beaucoup d'élèves. Et les murs des salles, voilà. Et il faut en même temps construire. Alors il y a des contraintes, hein, parce qu'il faut à la fois construire pour accueillir correctement les élèves. Il faut former les enseignants. Il faut que nous ayons des enseignants formés qui viennent de l'ESP notamment. Et il faut qu'ils soient en nombre, parce que même avec la création de postes, mais si vous n'avez pas les personnels, il faut les trouver. Oui. La ressource donc enseignante doit être suffisante. C'est un vrai challenge et je dois dire que nous sommes très conscients, en tout cas nous au niveau du rectorat, monsieur le recteur et toutes ses équipes travaillent bien sûr d'arrache-pied avec bien sûr les organismes, la préfecture, la CTG. En ce moment vous êtes mobilisés là? Ah oui, absolument, nous sommes mobilisés sur les chantiers. Il n'y a pas de vacances de pouvoir? Non, il n'y a pas de vacances, nous sommes tous mobilisés puisque nous travaillons à la venue notamment de la délégation ministérielle. Et, il y aura la ministre de l'Éducation dedans? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à ce stade. Répondez, monsieur William. Je ne peux pas vous répondre à cette question-là aujourd'hui, mais sachez que nous préparons effectivement, nous sommes en lien direct avec aussi le ministère de l'Éducation nationale, nous travaillons avec la préfecture, avec la CTG pour préparer les choses de façon à ce que le gouvernement ait les éléments lui permettant je dirais, d'aller vers la satisfaction des revendications potentielles de la mobilisation. Mais il faut savoir que les besoins dans l'éducation sont énormes, immenses. Et cette croissance que nous avons démographique qui fait qu'avec cette vague, puisqu'il faudra construire des collèges, des lycées et répondre aussi aux demandes des jeunes, parce que vous avez vu les jeunes de Saint-Laurent qui se mobilisent et qui ont vraiment une réflexion qu'il faudra suivre, qu'il faudra accompagner. Je crois que nous faisons aussi un gros travail avec nos élèves dans le cadre des CVL, des CAVL, qui nous permettent de faire en sorte que les élèves soient aussi acteurs de leur formation, mais permettent de faire en sorte qu'ils prennent en main aussi leur avenir. Et ça, c'est une bonne chose. Dernière petite question, le format de l'émission est court. Vous êtes arrivé dans une forme de crise de gouvernance. Les choses se sont un peu apaisées aujourd'hui? Les choses s'apaisent, hein, monsieur Ambry. Bon. Il faut savoir que nous ressoudons l'ensemble de la gouvernance et l'objectif, c'est vraiment de travailler pour le bien de notre rectorat et des enfants de Guyane. Monsieur William, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci beaucoup. Merci.